Oui, merci beaucoup pour cette pièce. C'est toujours touchant de voir ces enfants, notamment les adultes aussi, là, mais de voir les enfants se préparer comme ça pour nous offrir une belle pièce. Vous savez, on m'a demandé, quand on m'a contacté, puis on m'a dit, Benoît, pourrais-tu apporter un message de circonstance, mais en lien avec la pièce? Je viens de voir la pièce, puis je me dis, mais là, qu'est-ce que je vais dire de plus? C'était clair, me semble. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire encore un peu le retour sur, non pas la pièce, mais sur ce passage-là de la Bible. Et lorsque Stéphane m'a appelé pour me demander de parler sur ce passage-là, savez-vous quoi? Ça m'a causé un petit problème. Parce qu'il y a des fois qu'il y a des choses dans la vie qui nous amènent ce que j'appelle, moi, un verre d'oreille. Je sais pas. Ah non, c'est pas vrai. Stéphane, franchement. Hey! Comme les rois mages en Galilée. Oh non! Suivez des yeux l'étoile. Mais j'ai passé des nuits à l'entendre. Je te suivrai. Ben oui, ben oui. Fidèle comme une ombre. Jusqu'à destination. OK, coupe ça. Arrête ça. Merci, Steph. Je te revaudrai ça. Bon. C'est vrai, vous savez, un verre d'oreille, des fois, ça reste très longtemps. Et moi, je peux vous dire que dans les derniers jours, ça m'est revenu souvent, ça. Bien entendu, c'est un chant qui a été popularisé à l'époque par Sheila. Vous savez, c'est un chant que, quand on approfondit la parole, on voit qu'il y a des choses là-dedans qui ne se tiennent pas vraiment. Mais un peu à l'instar de ce qu'on a vu ce matin, des fois, il y a des traditions qui ressortent aussi, qui vont peut-être un peu plus loin que ce que la Bible nous enseigne, mais qui sont quand même intéressantes. Mais mon but, moi, ce matin, c'est que même si des choses ont été souvent imagées, c'est d'aller chercher dans ce texte-là vraiment les choses essentielles, je vous dirais, qu'on peut tirer de ce passage-là. Tirer vraiment des leçons. Et c'est cocasse parce que pas plus tard qu'hier, dans le Journal de Québec, il y avait un article sur 2 pages, « Le mystère des 3 rois mages ». Et là, on fait un peu l'histoire autour des rois mages et de tout ça, pour montrer qu'encore aujourd'hui, nonobstant le chant qu'on vient d'entendre, il y a quand même un certain intérêt dans des chants pour parler de ce voyage extraordinaire qui a eu lieu et qu'on retrouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2, dans les versets de 1 à 12 plus particulièrement. Donc, oui, un voyage quand même qui nous amène à réfléchir sur des choses. Et mon objectif, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de tirer juste quelques leçons de ça. Parce que ce voyage-là, il a eu lieu il y a plus de 2000 ans quand même. Ça a été un voyage vraiment extraordinaire qui a été accompli par des personnages hors du commun. On a pu voir un peu ce matin qu'est-ce qu'il en était. Et aussi avec un but vraiment précis qui était de se rendre jusqu'à Jérusalem. Et les participants de ce voyage-là, on les a vus un peu en partie ce matin, les mages. Bon, l'histoire des rois mages. Souvent, on se dit, c'était-tu vraiment des rois? Sans doute que non, ce n'était pas des rois. Mais c'était des gens qui étaient quand même très, très influents. C'était des gens qui étaient très, très instruits. C'était des savants qui s'intéressaient beaucoup à l'astronomie aussi. Et c'était des gens qui avaient été fortement influencés aussi par le judaïsme. Je vais vous montrer un petit peu plus loin pourquoi. Parce qu'en ayant côtoyé beaucoup des Juifs, ils étaient au courant aussi des récits prophétiques, comme notamment Daniel nous le rappelle, qui nous amène avec des prophéties qui étaient pour se réaliser beaucoup plus tard. Donc, c'est des gens qui avaient une grande influence religieuse et politique aussi auprès des rois. C'est peut-être pour ça qu'à cause de leur influence, de leur prestige, je dirais peut-être que c'est à cause de ça qu'on a imaginé que ça pouvait être des rois. Maintenant, comment ils ont pu faire pour avoir une pareille révélation? On ne sait pas. Comment ça se fait que ces gens-là ont pu tout à coup avoir cette révélation-là? Mais c'est certain que, de par le fait qu'ils aient connu beaucoup de choses concernant le Dieu d'Israël et ses desseins pour son peuple, sans doute que ça les a interpellés. Et ces gens-là sont partis de loin. Le petit piton, ici, j'ai un petit problème. Peux-tu l'avancer ou vérifier les batteries, s'il vous plaît?
parce que là... Ah, le voilà, ça vient d'arriver. Merci. Tu sais, dans l'histoire d'Israël, il s'est passé toutes sortes de choses. Notamment, il y a eu de ce qu'on appelle des déportations. Il y a des Juifs qui ont été déportés, qui sont partis de la région de Jérusalem, qui ont été déportés dans les années 600, comme on voit ici, et même avant Jésus-Christ, pour les amener dans la région de Babylone. Et c'est là que ces Juifs-là qui ont été déportés ont côtoyé vraiment le peuple babylonien avec leurs coutumes et tout ça. Mais c'est aussi de là aussi qu'on a entendu parler beaucoup du prophète Daniel et d'autres aussi qui ont influencé ces personnes-là. Donc, imaginez un instant que les mages qui ont décidé de partir d'un endroit aussi loin que la région, par exemple, de Babylone, tout ce secteur-ci, pour faire un périple et revenir vers Jérusalem, c'est un périple de plus de 1000 kilomètres. Ce n'est pas évident, surtout au début non pas de notre millénaire, mais au début dans l'époque de la naissance du Christ. Donc, pour faire un pareil voyage, comment ils ont pu faire? Mais surtout, qu'est-ce qui a pu les motiver? Qu'est-ce qui a pu les motiver à faire un pareil périple? Bien, leur but, c'était tout simplement d'aller adorer un nouveau roi qui venait de naître. Ils savaient qu'il y avait un jeune enfant qui était né, qui était roi. Mais il y a deux choses que les mages ne savaient pas, qu'ils ne connaissaient pas. C'était le qui, c'est-à-dire son nom, et l'endroit exact où le trouver. Ce n'est pas évident. Donc, ils savaient qu'il s'était passé quelque chose, mais où et qui, ils ne le savaient pas. Donc, ils avaient besoin d'un guide pour se rendre là. Bien entendu, pour nous, en 2024, qu'est-ce qu'on aurait pris pour se rendre là? Google Maps et un GPS. Mais il n'y avait pas ça, eux autres, bien entendu. Vous savez, moi, j'ai eu l'occasion, quand je travaillais, de donner de la formation en orientation. Et à cette époque-là, même, j'étais assez jeune, on n'avait même pas de GPS pour s'orienter en forêt non plus. On avait des boussoles. C'était déjà pas pire. Mais dans la formation que je donnais, bien entendu, il y avait une autre façon aussi dont on parlait pour se diriger. C'était l'étoile polaire. On a tous, parce qu'une étoile qui est très fixe, qui nous indique quand même le nord et qui est fixe, et donc on peut s'orienter avec ça. Et en passant, souvent les gens, quand on parle de l'étoile polaire, puis qu'ils regardent dans la grande ours ou la grande casserole, ils pensent que c'est là. Ben non, c'est pas là. C'est la petite ours avec la pointe qui est là. Donc, ça, c'est l'étoile polaire. On peut se guider avec ça, mais on peut se guider. C'est la nuit, hein, bien entendu. Et vous essayerez de marcher la nuit en forêt, on s'en donnerait des nouvelles. C'est pas facile. Donc, c'était certainement pas l'étoile polaire. Et des fois, les gens ont pensé que ça pouvait être une étoile filante. Essayez de suivre une étoile filante, vous allez voir que vous allez courir. Impossible, ça ne se fait pas. Donc, effectivement, ce qui s'est passé là, c'était vraiment quelque chose que je qualifierais de bizarre. Savez-vous ce que c'est, ça? Non. Hein? Qui a dit ça, là? Un drone? Panique au New Jersey. Avez-vous pris les nouvelles dans les dernières semaines? Il y a des gens qui voyaient des choses dans le ciel du New Jersey et ailleurs qui se déplaçaient. Ils ne savaient pas c'était quoi. Assez que la NASA est embarquée dans le dossier pour voir qu'est-ce que ça pouvait bien être, pour finalement dire, écoutez, c'est sans doute des drones, mais ce n'est pas dangereux. Et même M. Trump a demandé d'aller un peu plus loin. Je ne sais pas si ça va aller plus loin, mais en tout cas, ça, c'est autre chose. Mais toujours est-il que pour nos amis de l'époque, force est de constater une chose, c'est que si Dieu a été capable de guider son peuple Israël dans l'Ancien Testament à partir d'une colonne de feu la nuit, puis une colonne de feu, et ainsi que la nuit, si Dieu était capable de faire ça, c'est quelque chose de surnaturel. Sans doute que les mages, il s'est passé quelque chose aussi, disons-le, de surnaturel. On ne sait pas comment, on ne sait pas quoi exactement, et on sait que ce n'est pas sans doute pour une étoile spécifique comme on a pu voir, mais il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé, qui a fait que les mages se sont dit, c'est par là qu'il faut aller. Et ils ont suivi pour se rendre jusqu'à Jérusalem.
Peut-être certains vont dire, oui, mais pourquoi l'étoile, là, c'est pas arrivé ça juste au-dessus d'où ce que Jésus est né? On ne sait pas ça non plus. Peut-être qu'ils ont vu que quand ils se rapprochaient de Jérusalem, ils ont dit, bien, le roi, il doit certainement être là. Écoute, Jérusalem, c'est pas une petite affaire, là. Et de toute façon, à Jérusalem, il y a déjà aussi un roi qui est là, et qui s'appelle comment? On l'a vu tout à l'heure. Le roi Hérode est là. Donc, imaginez qu'ils arrivent là, à Jérusalem, et ils veulent le trouver, le roi. Mais voyons, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Imaginez l'effervescence que ça a dû créer vraiment, parce que tout le monde devrait être au courant de ça à Jérusalem. Il vient de naître un roi. Mais voyons, où est-ce qu'il est? Savez-vous, vous? On fait le tour, on se promène. Et ça parvient certainement aux oreilles de qui? D'Hérode. Peut-être que pour Hérode, à force d'entendre dire « Où est le roi des Juifs qui vient de naître », c'est peut-être devenu un verre d'oreille pour lui. On ne sait pas. Sauf que ça l'a titillé suffisamment pour qu'il se pose des questions. Parce que la Bible nous dit que lorsqu'il a appris ça, Hérode, il a été très troublé. Vous savez, c'est compréhensible. Il était roi. Il avait usurpé ce titre-là. Et il avait peut-être peur pour lui. Parce qu'à cette époque-là, vous savez que des rois, des fois, ça pouvait changer quand même assez rapidement. Peut-être qu'il était craintif vraiment pour son poste. Et même, la Bible nous dit que tout Jérusalem fut troublé aussi. Parce que pour Jérusalem, il y avait déjà un roi qui n'était pas facile. Il y en a un qui viendrait de naître. Et là, il nous arrive des mages. Sans doute que il était plus que 3, possiblement, avec un cortège aussi, parce que c'était des gens très importants. Les exégètes, les spécialistes disent que sans doute, peut-être, il peut y avoir même des soldats. Ça pouvait être dangereux, à la limite. Ils vont-ils usurper le pouvoir d'Hérode? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, tout Jérusalem était vraiment troublé par la visite de ces personnes puissantes. Et là, Hérode, bien entendu, on l'a vu, il a eu besoin d'aide pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Et il a fait venir les sacrificateurs et les scribes, les chefs religieux de l'époque, ceux qui connaissaient vraiment les écrits bibliques de l'époque, ceux qui auraient dû savoir beaucoup de choses, qui auraient dû reconnaître beaucoup de choses. Donc, il les fait venir parce que ce sont des érudits. Et Hérode va s'informant auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. C'est intéressant. On sait qu'un roi vient de naître et Hérode va plus loin. Qu'est-ce qu'il dit? L'endroit, le lieu où le Christ devait naître. Le roi des Juifs, le Christ, celui qui est annoncé, le Messie, c'est ce que ça veut dire. Où est-ce que c'est qu'il devait naître? Hérode est capable de faire un lien entre un roi, un bébé roi, le roi des Juifs, et le Messie qui devait naître. Et les sacrificateurs et les scribes ont pu lui répondre parce que, à beaucoup d'endroits dans la parole, mais notamment dans le prophète Michée, ils vont citer un extrait du prophète Michée. On le retrouve au chapitre 2, versets 5 à 6 de Matthieu, où ils vont citer en donnant l'endroit, en disant où est-ce qu'il devait naître, le Messie. À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Écrit facilement 700 ans plus tôt. C'est passionnant de voir comment Dieu, dans sa sagesse, a donné à des hommes, à des époques, des révélations sur ce qui devait venir. Et juste dans le chapitre 2 de Matthieu, l'auteur nous parle de 4 endroits qui avaient été annoncés par des prophètes. La naissance de Jésus à Bethléem, son départ pour l'Égypte un peu plus tard, le massacre des enfants à Rama, et finalement, un jour, le retour de Jésus
à Nazareth. Dieu a pris soin d'annoncer à l'avance de pareilles choses. Et lorsque Dieu annonce des choses, il les révèle, elles vont s'accomplir. C'est certain. Donc oui, Jésus, c'était écrit qu'il devait naître à Bethléem. Mais savez-vous ce qui est le plus bizarre là-dedans? C'est que les scribes, les pharisiens, ces chefs religieux, savaient ça, et pourtant, ils ne sont même pas essayés de le trouver. Ils n'ont rien fait, ils sont restés très indifférents à ça. C'est vraiment incroyable de voir qu'il n'y ait pas eu plus d'intérêt pour justement voir l'accomplissement de ce qui était écrit, puis de ce qui est en train de se passer quasiment sous leurs yeux. Mais, comme on l'a entendu ici tout à l'heure par les enfants, Hérode avait quand même un plan, on ne dirait pas diabolique, mais un subterfuge, on pourrait dire quand même aussi. Parce qu'il voulait savoir exactement où pour pouvoir intervenir par la suite. Donc, il demande, il dit aux mages d'aller justement vers Bethléem et de lui laisser savoir par la suite, afin que lui aussi puisse aller l'adorer. Vous savez, la distance entre Bethléem et Jérusalem, c'est vraiment pas long. Bethléem est à moins de 10 km au sud de Jérusalem. Et pour se rendre là, à un lieu bien précis, comme on l'a vu dans la pièce, le même phénomène s'est reproduit. Et lorsqu'il s'est reproduit, les mages ont éclaté de joie de voir que là, vraiment, ça s'enlignait pour être vraiment précis sur l'endroit où était né Jésus. Ils se déplacent, font le 10 km, et ils trouvent quoi? Un petit enfant avec Marie. Essayez de vous imaginer un peu que des hommes aussi puissants, riches, tout ça, font un pareil voyage, pensent sans doute trouver un nouveau roi dans un palais, hein? Hey, c'est sûr. Et là, ils se ramassent devant une maison. Ce n'est pas nos maisons d'aujourd'hui, on vient. Et là, ils s'attendent peut-être d'avoir un petit bébé, mais avec des habits royaux. Un roi, voyons donc. Mais non. Ils voient un petit enfant, le verset 9 nous dit, avec Marie, sa mère. Donc, pas un palais, pas d'habits royaux, un petit enfant tout simplement. Puis des fois, j'aime m'imaginer un peu la réaction de Marie. On ne le sait pas. Mais imaginez, ça frappe à la porte, on ne sait pas comment ils ont procédé, mais de voir ce déploiement-là se réaliser sous ses yeux, comment ça devait être bouleversant. Parce que Marie avait entendu beaucoup de choses à l'égard de l'enfant qui devait naître. Mais de voir se réaliser ça, ça devait être quelque chose de vraiment incroyable. Et je ne sais pas pour les mages, peut-être que sur le coup, ils auraient pu se dire, mais voyons donc, on a dû se tromper. On s'est fié sur une étoile, mais on nous a amené une place, ça ne se peut pas. Voyons donc, c'est pas logique. Mais savez-vous, les mages ont fait preuve, moi je le trouve, d'une grande foi. Parce qu'ils ont suivi vraiment cette étoile-là jusqu'au bout. Et quand ils sont arrivés là, à la maison, avec un petit enfant, Marie, peut-être que ça ne fitait pas avec ce qu'ils auraient cru, mais comme ils ont été obéissants, comme ils ont cru, ils ont fait quoi? Ils se sont prosternés devant cet enfant-là et ils l'ont adoré. C'est la première chose qu'ils ont fait. Le premier geste, ils se sont prosternés et ont adoré cet enfant-là. Voyez-vous, ce qu'il y avait de plus important pour eux, c'était de faire exactement ce pourquoi ils étaient venus, c'est d'adorer cet enfant-là. Et en passant, parenthèse, ils ont adoré Jésus, personne d'autre. C'est clair, parce que c'est lui seul qui est digne vraiment de l'adoration. Et après avoir fait ça, bien entendu, arrivent les présents. Comme on a vu ce matin, on ne sait pas exactement, on ne peut pas trouver une signification à 100% certaine, mais c'est intéressant ce qu'on a entendu ce matin aussi sur le sens qu'on peut donner à ces présents-là qu'ils ont eus. Parce que l'or, vous savez que c'est un métal qui est très précieux, qui a une très, très grande valeur, que les rois
vont s'emparer vraiment de ça. Donc oui, on peut penser vraiment à la royauté, à la pureté de ça, là. C'est vraiment incroyable. Mais ce sont toutes trois choses qui ont été données, qui ont comme un rapport un peu, je dirais, avec le caractère de celui qui venait de naître et qui grandirait. Donc oui, là, pour la royauté, l'encens, vous savez qu'à l'époque, c'est un parfum, l'encens, qui était très, très, très coûteux. Et moi, en pensant à l'encens, je suis allé un peu plus loin, moi, je me suis dit, toute la vie du Seigneur Jésus a été comme un parfum de bonne odeur pour Dieu. Toute sa vie au complet, dans l'obéissance, un parfum de bonne odeur. Mais la myrrhe, un autre parfum, mais lui qui était utilisé vraiment pour lorsqu'on embaumait des corps. C'est comme si au travers de ces symboles, de ces présents-là qu'on donnait, on pouvait voir que Jésus, le roi des rois, était pour se rendre jusqu'à la croix, être embaumé comme ça, et tout ça en accomplissant parfaitement le plan de Dieu. Bien entendu, comme on l'a vu dans la pièce aussi, après ça, Joseph a été divinement averti en songe de quitter, parce que Hérode voulait mettre à exécution un plan. Et ils vont quitter même dans la nuit, comme ça, rapidement pour s'en aller en Égypte. Il m'est venu un flash, je me suis dit, je ne sais pas si dans ce qu'ils ont reçu, la valeur que ça avait, parce que partir quand même de Jérusalem, s'en aller en Égypte, c'était coûteux, ce n'étaient pas des gens qui étaient riches, mais peut-être qu'avec ce qu'ils ont reçu, ils ont pu faire ce trajet-là. Et malheureusement, pour ce qui est de Hérode, dans son cas, bien entendu, la colère est montée et il s'est vengé en faisant tuer des enfants innocents. Mais au travers de ce passage-là qu'on vient de voir, j'aimerais ça qu'on tire quelques réflexions ensemble. La première, c'est si les mages ont trouvé Jésus, malgré tous les obstacles, vous le pouvez aussi. Voyez-vous, les mages ont agi et ont continué malgré tout ce qui arrivait pour se rendre jusqu'à cet enfant-là. Nous, ici, on ne connaît pas la vie de tous et chacun. Peut-être que dans votre propre vie, vous avez eu des obstacles aussi et vous en vivez des obstacles. Mais je pense qu'il est important de se dire que malgré tous ces obstacles-là que vous vivez, si vous y allez avec un cœur sincère devant Dieu, Dieu va vous conduire vraiment jusqu'à Jésus. Et si Dieu peut utiliser une étoile pour atteindre ces astrologues païens, il peut utiliser n'importe quoi pour atteindre n'importe qui. Savez-vous ça? N'importe quoi pour n'importe qui. Et ça, c'est un encouragement en même temps. Parce que vous savez, des fois, on annonce la parole, puis on se dit, ben, on ne voit pas des fruits. C'est pas grave. Le Seigneur, ce qu'il nous demande, c'est d'annoncer. Peut-être qu'au travers de la pièce de théâtre que vous avez vue ce matin, Dieu va se servir de ça pour vous parler à votre cœur. Ah, peut-être que vous dites, j'aimerais ça, moi, avoir une étoile, il y a quelque chose qui m'apparaîtrait la nuit. Je pense que vous vous écraseriez. Mais peut-être que c'est un tract que quelqu'un vous a donné. C'est peut-être quelqu'un qui vous a invité ici ce matin pour que vous puissiez voir la pièce et entendre la parole. Dieu peut utiliser n'importe quel moyen pour parler au cœur de n'importe qui. Et ça lui appartient. Nous, notre responsabilité, c'est tout simplement de semer. Vous savez, les mages, moi, des fois, je me dis, quand ils sont revenus chez eux, comment ils ont dû parler de ce qui était arrivé. Je pense que c'est une belle exhortation pour nous, bien entendu, aussi. Puis les mages ont rendu un hommage à un petit enfant qui était destiné à accomplir le plan de Dieu, les desseins de Dieu, un plan vraiment divin. Nous, là, on a le privilège maintenant d'adorer non plus cet enfant, un enfant qui a vieilli, puis qui a accompli parfaitement le plan de rédemption, le plan pour nous réconcilier avec Dieu. Jésus l'a appelé, il l'a accompli parfaitement. La Bible nous dit que c'est celui qui a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. C'est celui-là qu'on peut adorer lorsqu'on lui appartient.
on a ce privilège-là de pouvoir réaliser l'immensité de l'amour que Dieu a eu pour nous. Et notre prière, c'est que vous puissiez, vous aussi, qui peut-être ne le connaissez pas encore, réaliser vraiment cela. Réaliser qu'en cette période de Noël, oui, on parle de la crèche, mais la crèche avait juste un but, c'était d'amener Jésus à la croix, afin que lui porte sur lui, qu'il puisse vraiment porter sur lui, la Bible nous dit, vos péchés. Que lui subisse à votre place la colère de Dieu, par amour pour vous. Donc, on l'a chanté aussi tout à l'heure, Jésus, là, c'est le plus beau des cadeaux qui peut avoir été donné. C'est ça l'Évangile, c'est la bonne nouvelle que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné le plus beau des cadeaux, son propre Fils par amour pour nous, afin qu'on puisse être réconciliés avec lui par son sacrifice. Un cadeau, on devrait l'accepter, pas le refuser. Et peut-être qu'un matin, vous vous dites, « Ouais, mais Benoît, là, dans ce que j'ai vu là, dans ce que tu dis là, il y a tellement d'affaires qui, dans ma tête, ça n'a pas de sens. » Voyons, des affaires qui se passent dans le ciel comme ça, des gens qui sont dirigés de telle manière, des prophéties qui s'accomplissent, mais il me semble que ça ne marche pas. Je ne suis pas capable de tout expliquer ça, de le comprendre. Mais c'est juste normal. La Bible nous dit que l'homme naturel, c'est celui qui est irrégénéré, qui n'a pas l'Esprit de Dieu encore. Lui, il n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Ça n'a pas de sens. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Il faut avoir l'humilité nécessaire pour dire qu'on n'est pas capable de se placer au-dessus de Dieu, pour tout comprendre. Lui laisser ça et prendre la révélation qu'il nous donne, puis se l'approprier, puis y croire. Donc, ça amène quoi? Ça amène des réactions. Quand on annonce la parole comme on fait ce matin, ça amène toujours des réactions. Et dans le passage qu'on vient de voir ce matin, je pense que qui que l'on soit ici ce matin, on est capable de s'identifier à un de ces personnages-là. Je vous pose la question, à qui vous vous identifiez? Vous ne le direz pas ouvertement. À Hérode? Hostile à ce qu'il a entendu? Hostile par rapport à cette nouvelle-là qu'un nouveau roi venait de naître? Peut-être que vous vous dites, non, je ne suis pas hostile quand même, là. Je ne suis pas jusque-là. Bien, de rien faire, c'est refuser. Peut-être que vous êtes comme les sacrificateurs et les scribes, indifférents. Encore une autre affaire de religion. Ben oui. Eux autres, c'était des religieux. Ils connaissaient des choses, mais pourtant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés bien indifférents à ce qu'ils entendaient. Et on peut rester indifférent par rapport à ce que la Bible nous enseigne, par rapport à la bonne nouvelle, par rapport au message de l'Évangile. Mais aussi, on peut être un peu comme les mages, à qui Dieu s'est révélé, qui ont eu la foi pour avancer, pour croire ce qu'ils ont entendu, pour obéir, se déplacer, puis adorer. Et ce matin, peut-être que vous me dites, « Oui, mais Benoît, moi, c'est déjà réglé. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que je suis au Seigneur, que je lui ai donné ma vie même. » C'est bien. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Qu'est-ce que la parole a pour vous? Bien, un peu comme les mages, peut-être qu'on devrait se concentrer sur notre adoration envers celui qui nous a tant aimés. La priorité, ça devrait être de pouvoir l'adorer pour ce qu'il est. Et j'irai un peu plus loin, surtout en cette période. On parle de cadeaux, mais peut-être qu'un cadeau, pas pour votre salut, oubliez ça, il n'y a rien à faire pour notre salut, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on pourrait faire en reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il a fait, en nous-mêmes, non seulement en nous donnant à lui, mais en lui offrant de pouvoir aussi le servir adéquatement comme lui veut qu'on le serve. C'est un cadeau qu'on voudrait peut-être aussi lui offrir. Parce que vous savez, pour les mages, ils ont dû sacrifier du temps. Il a fallu qu'ils en sacrifient du temps, de l'argent et ainsi de suite. Donc oui, ça peut coûter quelque chose. Mais quel privilège le Seigneur nous donne de pouvoir, en reconnaissance pour ce qu'il a fait, nous aussi embarquer dans ce beau projet que lui a pour chacune de nos vies.
À Noël, c'est important de montrer notre amour envers tous les gens qui nous entourent, nos familles notamment. Mais on ne devrait jamais oublier une chose, c'est qu'on devrait aussi témoigner de notre amour envers celui qui nous a tant aimés. Donc, un joyeux Noël à vous tous. Je vous invite peut-être à vous lever. On va faire un court mot de prière pendant que l'équipe musicale prend place pour nous offrir encore quelques chants. Donc, prions, s'il vous plaît. Dieu notre Père, dans ta grâce, tu as daigné, Seigneur, nous révéler dans ta parole des choses qui nous émerveillent. Oui, Seigneur, un peu comme ces mages ont accepté de suivre un phénomène incroyable pour se rendre jusqu'à Bethléem, Seigneur. Nous, tu nous as donné ta parole, qui est un guide qui est sûr pour nous conduire jusqu'à Jésus. Mais Seigneur, tu veux nous amener beaucoup plus loin que ce Jésus de la crèche qui est né il y a plus de 2000 ans. Tu veux nous amener vers celui dont la vie a été parfaite, celui qui s'est offert comme sacrifice pour nous, parce qu'il nous aimait. Donc, Seigneur, il mérite vraiment toute notre reconnaissance et nous sommes heureux de pouvoir le faire en l'adorant, sachant, Seigneur, que comme nous lui appartenons maintenant pour l'éternité, un jour nous le verrons aussi face à face. Oui, Seigneur, nous désirons nous prosterner dès à présent devant lui et lui dire toute notre reconnaissance pour ce qu'il est et pour ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous. Seigneur, bénis vraiment ce temps que nous désirons encore t'offrir au travers de ces louanges et le temps d'adoration, dans le beau et précieux nom de ton Fils. Amen. Amen.